Téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes de Tchad et Culture, bienvenue à cette interview exclusive de Tchad et Culture. Aujourd'hui, nous recevons M. Renaud Djingamnaël, ancien chercheur, écrivain, auteur de plusieurs œuvres, par ailleurs président du Salon des écrivains et auteur du Logone oriental. Avec lui, nous allons parler de ce qui est en vue pour 25 ou 27 avril prochain à Doba, la première rencontre de tous les écrivains du Logone oriental. Bonjour Monsieur Renaud. Bonjour. Je viens de dire que vous êtes écrivain, vous êtes aussi ancien chercheur et aussi, on peut le dire, promoteur du Salon des écrivains et auteurs du Logone oriental. Avez-vous quelque chose à ajouter à cette présentation? Je suis écrivain, comme vous l'avez dit, j'ai une dizaine d'ouvrages à mon actif. Je suis aussi et surtout le coordonnateur des éditions Salon de Belles Lettres, qui est une petite maison d'édition associative et qui essaye de faire la promotion de la littérature au niveau national et au niveau international aussi, puisque nous avons pris part l'année dernière au Salon international de livre jeunesse de Libreville et nous avons estimé qu'il faut aussi descendre au niveau local. D'où l'initiative du Salon des écrivains et des auteurs du Logone oriental. D'accord. Justement, je m'en viens à vous poser la question de savoir pourquoi avoir initié le Salon des écrivains et auteurs du Logone oriental. L'initiative nous est venue un soir où nous nous prélassions à la maison et nous sommes amusés à lister un peu les écrivains du Logone oriental que nous connaissons. Et nous en connaissions une bonne quinzaine. Et nous avons estimé que c'est un nombre assez important. Et donc, nous avons commencé sur les plateformes du Logone oriental à en parler. Et il y a une pluie des auteurs et des écrivains issus du terroir. Et au jour d'aujourd'hui, je vous assure que nous en sommes à plus d'une soixantaine. Je ne m'en reviens pas et je m'en réjouis plutôt. Et le fait que nous allions sous les manguiers chez nous pour voir ensemble, analyser l'existant. Est-ce que les ouvrages que nous avons commis sont disponibles à Doba? Est-ce que ces ouvrages sont lus? Est-ce que ces ouvrages impactent notre société? Donc, au-delà de nos ouvrages, nous allons également partager les idées-là avec les jeunes de chez nous. D'accord. Et comme toute une rencontre littéraire, vous avez certainement un thème de cette rencontre. Quel est ce thème et sa portée? Le thème retenu, c'est sur les pas de nos ancêtres. Sur les pas de nos ancêtres, pourquoi? Parce qu'il est extrêmement important pour chaque individu de savoir d'où il vient. Nous avons des ambitions, c'est-à-dire nous savons vers où nous allons, mais il est extrêmement important de jeter un coup d'œil, ne serait-ce que furtif, en arrière, pour voir d'où nous venons. C'est la raison du choix de ce thème. D'accord. Et rencontre littéraire, toute rencontre d'esprit de toutes les générations d'écrivains, d'auteurs et de tous les gens littéraires. Quels sont les critères et les modalités de participation à ce salon? Les modalités de participation, c'est un ouvrage dûment édité dans une maison d'édition, soit au niveau du Tchad, au niveau de l'Afrique ou ailleurs. Et c'est d'avoir donc soit un ouvrage de l'esprit, auquel cas vous êtes considéré comme écrivain, un ouvrage issu des recherches, auquel cas vous êtes considéré comme auteur. Donc, il faut disposer d'au moins un ouvrage dûment édité et vous êtes donc la bienvenue à ce salon. D'accord. Qui sera ouvert bien évidemment au grand public. D'accord. Nous parlons de Logone oriental. L'aspect être natif du Logone oriental n'est pas aussi à perdre? Aussi, puisque c'est une rencontre fraternelle, avant d'être confraternelle. Il faut être du Logone oriental. Nous avons voulu commencer tout petit, parce que l'aspect organisationnel, lorsque vous voulez embrasser grand, n'est pas évident. Et nous estimons que si nous arrivons à connaître un succès, et j'espère que ce sera un succès d'ailleurs, vu l'engouement sur le terrain, puisque je reviens de Doba, cela pourra faire tache d'huile. Le Salon de Belles Lettres ou d'autres structures, puisque nous n'avons pas l'apanage d'organiser des salons, pourront dire qu'on va organiser un salon dans le Logone occidental, on va organiser à l'Enedi, on va organiser ailleurs. Mais nous, de par cette petite expérience-là,
nous serons prêts à collaborer avec tout autre partenaire qui voudrait faire la même chose dans une autre province du Tchad ou pourquoi pas par extension au niveau national. D'accord. 25 au 27, pratiquement 3 jours. Alors, quelles sont les activités que vous mèneriez pendant ce temps de rencontre? Les activités sont programmées. Il y aura d'abord les expositions des ouvrages. Chaque auteur aura devant lui une table pour lui permettre d'exposer son ou ses ouvrages. Il y aura des dédicaces pour des auteurs qui disposent encore d'un stock suffisant de leur ouvrage. Ils auront donc la latitude de procéder à des dédicaces. Et il y aura également des débats thématiques. 2 panels sont prévus. Un panel pour survoler le panorama de la littérature du Logone oriental. Un autre panorama pour essayer de voir quel est l'impact de tous nos écrits sur le développement de notre terroir. Merci bien. Et avant-dernière question, vous avez fait mention qu'il faut d'abord avoir un livre dûment édité par une maison d'édition, que ce soit au Tchad, en Afrique ou partout ailleurs. Alors, on se pose la question de savoir quelle est la place des écrivains en herbe dans ce salon. Les écrivains en herbe sont pris en compte dans ce salon, dans 2 aspects. Le premier aspect, nous avons initié un concours littéraire portant sur le genre poésie, dont le thème retenu a été Mon Daba natal, ouvert essentiellement aux jeunes issus du Logone oriental. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà recueilli une 20aine de poèmes, lesquels poèmes vont être remis à un jury indépendant et les meilleurs poèmes seront consignés dans un recueil collectif qui sera publié par les éditions Salon de Belles Lettres et présenté pendant ce salon à Doba. Donc nous nous y attelons. Le deuxième aspect, c'est que les amoureux, les jeunes amoureux des belles lettres ne sont pas perdus de vue. On a prévu en fait d'organiser un atelier d'écriture portant sur les nouvelles. Donc ces jeunes-là, 12, nous avons demandé 12 jeunes, et qui vont être choisis non pas par nous, mais par le forum des jeunes du Logone oriental qui se tiendra au même moment à Doba. C'est eux de nous choisir 2 jeunes par département, lesquels jeunes vont être donc encadrés pendant l'atelier d'écriture et leurs écrits vont être toilettés et seront consignés dans un recueil collectif qui sera prochainement présenté au public. Donc, il est de notre devoir d'arroser le terrain afin que naissent de nouvelles plumes. Bien que nous soyons une 60aine, mais il faudrait qu'il y ait davantage de gens qui prennent la plume. Avez-vous un mot à dire à tous ces écrivains, auteurs du Logone oriental, qui n'ont pas encore cette possibilité de se manifester afin d'intégrer ce salon, cette grande rencontre? Mon mot de fin sera d'exhorter tous les hommes de plume, toutes les femmes de plume issues du Logone oriental de faire le déplacement sous les manguiers chez nous, parce que la littérature, c'est comme la nourriture. Elle ne se digère bien que quand elle est partagée. Et quand elle est partagée en famille, elle doit avoir un goût exquis. Et tous à Doba, sous les manguiers, parlons littérature, tout en dégustant les mangues. Parce que le mois d'avril, c'est aussi le mois des mangues chez nous. D'accord. Amis internautes, chers téléspectateurs, téléspectatrices, la littérature, c'est comme de la nourriture. Elle est mieux digérée que lorsqu'on partage en famille. Alors, c'est sur ce mot que nous disons encore merci à M. Djingamna Reno.